Hello les amis, c'est Neoplanin Tatagabox. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de solde. Et oui, je sais ce que j'avais dit, normalement les retours de solde, les rentrées de fin de mois, il devait pas y en avoir. Mais pour le coup, bah finalement j'ai craqué pour quelques objets, enfin quelques jeux où en fait les prix étaient très attractifs ou alors c'était des valeurs sûres que je voulais dans la collection que je n'avais pas encore. Donc je me suis dit, allez, je me laisse tenter, tant pis. Le mois prochain, on fera plus gaffe. Bon, voilà, chose qu'on se dit tous, hein, mais c'est vrai que des fois on trouve un petit truc et hop, on est tenté de l'acheter. Et bon, voilà, en tant que collectionneur, hein, on connaît tous ça, je pense. Mais bon, il y a eu aussi quelques petites entrées, mais du coup, je les présente pas dans cette vidéo parce que cette vidéo est vraiment dédiée au retour de solde. Donc, je les présenterai encore dans une autre vidéo, et donc je suis très content aussi parce qu'il y a une magnifique pièce dans le lot pour l'instant, mais j'attends une rentrée fin janvier où je sais que celle-là elle était prévue depuis un moment. Je vous en avais déjà parlé rapidement, que c'est deux consoles d'ailleurs qui rentrent dans ma collection pour compléter mon objectif de collection de toutes mes consoles sur toutes les marques que je voulais. Donc ça, je le mettrai ce jeu dans la vidéo avec ces fameuses deux consoles quand je les aurai reçues. Voilà. Donc pour en revenir au thème de la vidéo, retour de solde. Donc comme dit, je me suis laissé tenter certains jeux, on va dire pour l'attractivité du prix. D'autres jeux, c'est vraiment pour la licence, c'est parce que je les avais pas. Et le prix était un peu plus bas que le prix qu'on trouve même sur les plateformes de revente, Vinted, etc. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je les avais pas, ceux-là, il faut que je les ai, quoi. Et c'est un prix qui était défiant la concurrence, pour le coup, et ils sont neufs. Donc forcément, j'ai pas hésité trop longtemps. Bon, quoique un petit peu quand même, parce qu'il y en a un ou deux qui sont quand même assez chers. Honnêtement, ça vaut pas des soldes, quoi. C'est juste pour moi des réductions. Honnêtement, il n'y avait pas de gros prix sur les grosses licences, quoi. Voilà. Les gros prix que j'ai trouvés, ouais, si, il y a peut-être une licence où il y a eu un très bon prix, mais sinon le reste, les bons prix que j'ai trouvés, c'est sur des jeux un petit peu secondaires en arrière-plan, que tout le monde n'est pas forcément fan, voilà. Donc vous allez voir, il y a un peu de tous les prix et il y a pour tous les goûts. Et honnêtement, voilà, c'est comme dit, c'est un peu pour d'un côté avoir dans la collection les petits jeux qui m'ont coûté pas cher, entre guillemets, je m'en foutais de les payer les prix que je les ai payés. Et d'autres, forcément, c'était vraiment pour le titre, et là, pour le coup, vraiment collection, quoi. Et je vais les garder quand même sous blister, forcément, parce que bah, j'aime bien quand il y a le petit papier et qu'on entend le petit bruit du blister quand on reprend le jeu en main, c'est vraiment sympa. Donc, les soldes, je tiens à préciser que c'était uniquement sur une console que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé d'autres supports que celle-ci. Il s'agit de la Nintendo Switch. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le premier jeu que j'ai trouvé et le moins cher, mais pas le meilleur forcément, hein, on s'en doute un peu. Donc le premier jeu, il s'agit de la Pat Patrouille à la Rescousse City. Donc celui-là, je l'ai payé, les amis, 2 euros. Et il y en avait toute une tripotée, mais bon, dans mon honnêteté, j'en ai pris que un. J'aurais très bien pu en prendre 3, 4 pour les revendre. Ou même, moi, si j'en prends deux, des fois, c'est pour faire un échange, à la limite, mais rarement revendre parce qu'au final, soit c'est pour la collection, soit c'est vraiment pour en déblister un et jouer, et l'autre je le garde dans la collection sous blister parce que, comme dit, j'aime bien les avoir sous blister. Quand j'en ai l'occasion en tout cas. Et donc celui-là, ben voilà, petit jeu pas de patrouille, hein, bon plutôt enfantin effectivement, hein, logique. Mais franchement pour le prix j'ai dit allez, je le prends. Donc voilà, ce petit jeu rentre dans la collection. Bien sûr je vais pas y jouer, hein, c'est vraiment pour le garder sous blister. Ensuite le deuxième jeu, ce jeu, c'est Immortal Phoenix Rising, qui est un jeu qui est très apprécié des joueurs. Donc pour le coup, je me suis laissé tenter parce que je me suis dit ça peut être bien d'avoir ça dans la collection parce que bah il y en a beaucoup qui en disent du bien. Alors j'avoue que c'est pas du tout mon style de jeu habituellement parce que tout ce qui est monde un peu fantasy comme ça, c'est pas vraiment mon délire à part deux ou trois licences bah, très connues, Final Fantasy, Dragon Quest. Celle-là, à la limite, j'adhère à peu près pour les combats.
Mais c'est vrai que les licences un peu secondaires comme ça, je connais pas trop et j'avoue que j'ai pas trop envie de le déblister. Celui-là, je l'ai eu pour 5 euros. Donc pareil, je l'ai pris vraiment pour le prix. Celui-là, c'est pas pour jouer avec, quoi. Enfin, c'était vraiment une occasion. C'est pas un jeu que je kiffe, voilà. Ce que je pouvais dire en premier lieu sur ce jeu. Mais en tout cas, c'était une belle affaire, donc je l'ai prise. Alors là, par contre, je trouve que c'est la meilleure affaire des soldes que j'ai faites. Là, c'est une licence pour le coup qui est connue et le prix était très très agressif. Enfin, la réduction était très très agressive par rapport au prix. Bon, déjà le prix de base qu'ils affichent était très bas, je trouve. Mais alors le prix final est magnifique, je trouve. C'est le meilleur jeu que j'ai trouvé dans les soldes. Rapport qualité-prix, je parle. Il s'agit de Dragon Ball Z Kakarot. Et en plus, c'est la version qui est en jaquette, c'est même pas une code, hein. Comme d'ailleurs les deux autres, hein. Les deux autres aussi, ce ne sont pas des codes in the box, hein, comme on peut dire. Ce sont vraiment des jeux en jaquette. Donc normalement, si je les joue, je retrouve ma petite jaquette pour mettre dans la Switch. Et celui-là, pareil, je l'ai payé 5 euros. Donc prix de départ 15 euros, ce qui je trouve était déjà un prix honnête. Mais avec la réduction des soldes, eh ben, on se retrouve bien à 5 euros. Donc c'était très très plaisant. Ma foi, je suis content de l'avoir acquéri. Surtout pour ce prix-là. Et pareil, il y en avait une tripotée et ça, j'aurais pu en prendre 5, 6. Il me semble qu'il y en avait pas loin de 10. Mais finalement, j'ai laissé ma chance aux autres personnes qui voulaient l'acheter. Et malgré tout, je suis sûr qu'un autre ou deux autres personnes derrière qui en ont pris en ont sûrement raflé au moins 3 ou 4 pour en revendre et se faire un bénéfice. C'est là que c'est dommage parce que même les soldes, on peut plus en profiter pleinement tellement les gens achètent pour revendre derrière et un peu malhonnêtement, j'ai envie de dire, mais bon, c'est la loi du marché. Si les gens achètent, forcément, bah, les gens vont en revendre plus, encore plus. Et malheureusement, c'est comme ça de nos jours et plus la demande est forte et puis plus la cote augmente. Que ce soit rétro ou néo, c'est comme ça. Ensuite, je passe au troisième jeu. Il s'agit d'un jeu Disney de Magical World 2. Alors celui-ci, j'ai déjà pris le soin d'enlever le prix dessus parce que en fait, je voulais l'offrir à ma compagne, mais malheureusement, elle l'avait déjà et je ne savais pas. Je n'avais pas fait attention. Donc du coup, celui-là, je l'avais payé 19 euros. Donc bon, déjà le prix pique un peu plus. Là, on entre dans les prix qui étaient un petit peu plus élevés. Là, pour moi, c'est de la réduction, c'est plus du solde. Surtout que ce jeu, il a déjà un petit moment, hein. Il n'est pas sorti hier, donc c'est vrai que 19 euros, c'était vraiment pour essayer de faire plaisir au départ, mais si j'avais su auparavant qu'elle l'avait, j'aurais sûrement pas acheté. Mais bon, je verrai si je le garde dans la collection ou si je le revends. Pour l'instant, il est chez moi. Ensuite, on verra bien ce qu'il adviendra pour lui. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir hein, pour l'instant. Parce que malgré tout, j'ai regardé sur Vinted, on ne le trouve pas à ce prix en blister. Donc, ça m'a un peu rassuré. Ensuite, bon, celui-là, je ne le représente pas vraiment parce que bah, j'en avais acheté 2 exemplaires, vous le saviez. Ça, par contre, j'avais été honnête avec vous. L'autre est toujours chez moi pour un échange ou si quelqu'un me propose à l'avenir quelque chose à échanger, je le garde en tout cas sous blister. Je pense le garder sous blister en tout cas parce que je pensais à un moment essayer de jouer avec un et l'autre le revend, le garder pour la collection, mais au final, pour l'instant, j'ai gardé les deux sous blister. On verra bien aussi ce qu'il adviendra pour ce second modèle. En tout cas, voilà, gros titre, valeur sûre, 22 euros celui-ci, donc franchement, c'était cool. Ensuite, on arrive aux deux derniers. Alors, ils sont encore d'ailleurs dans leur boîte d'origine, enfin dans leur boîte magasin, si je puis dire. Celui-ci, c'est Illusion Island, donc pareil, un Disney. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'il est sorti récemment pour le coup, celui-là, et il coûtait que 19 euros. Donc je me suis dit, allez, on tente. C'est vrai que le prix était encore élevé. J'avais regardé a posteriori chez Micromania quand je l'ai acheté.
Il valait encore chez Micromania, parce que j'y suis allé juste après du coup, il valait une trentaine d'euros, 35 euros je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il était quand même bien décoté, à 19 euros aussi, comme l'autre Disney finalement. Je pense ils avaient fait une réduc Disney à fond, tout à 19 euros pour Disney, voilà. Mais même les peluches étaient plus chères que les jeux, quoi. Faut le faire quand même, hein, pour du Disney. Puis comme c'est 100 ans de Disney, je me dis, allez hop, hein, on en met deux trois dans la collection, ça fait plaisir. Et puis franchement, je l'avais testé parce que celui-là, pareil, je l'avais déjà en déblisté finalement. Et franchement, moi j'aime bien, j'aime bien. C'est un petit peu fantastique, mais c'est rigolo, c'est bon enfant. Franchement, c'est à faire. C'est un bon jeu de plateforme. Je suis pas encore arrivé au bout, mais il est rigolo. Franchement, il est sympa. Il y a des petits personnages qu'on connaît, d'autres non. Enfin, assez créatifs, assez inventifs. Mais en tout cas, c'est vrai que bah moi j'ai adhéré pour le coup, alors que pourtant d'habitude je suis pas tellement Disney quoi. Je suis plus RPG, etc. quoi. Tout ce qui est style un peu combat, machin. Donc un peu de violence, mais là pour le coup un peu de tendresse dans ce monde de fou, si je puis dire. Voilà, donc bien content de l'avoir. Et le dernier, bon là pour le coup pareil, c'est une réduction honnêtement. Celui-là je l'ai vraiment acheté parce que c'était un titre que je voulais et que je me suis dit, bon, même sur Vinted, Le Bon Coin, etc., je n'en trouvais pas un à ce prix-là. Bon, un petit peu au-dessus, hein, pas énormément. Je crois que le plus bas c'était 33, 32, j'ai réussi à trouver. Mais du coup, je me suis dit, bah allez, hein, avec les frais de transport et tout, même si je négocie, ça me reviendra à 35, au pire des cas, enfin au meilleur des cas même, plutôt. Et du coup, c'est Zelda, enfin Hyrule Warrior plus précisément. Donc celui-là, je le voulais, parce que je l'avais pas. Et honnêtement, il y a une bonne réduction quand même dessus, hein. Il le vendait 50 euros, mais c'est pareil, c'est pas un jeu qui est sorti hier, donc c'est vrai que quand on y réfléchit, ça fait quand même mal, hein. Mais comme dit, c'est un jeu qui coûte encore cher de nos jours aussi, parce qu'on le retrouve pas à des prix plus bas que ça. Donc je me suis dit, allez, tant pis, je me laisse tenter. Celui-là, j'avais vraiment hésité à l'acheter, mais au final, je l'ai quand même pris bah, au vu du fait que j'en trouvais pas d'autres moins chers, quoi. J'en aurais trouvé un autre moins cher ailleurs, et ben, je l'aurais pris. Mais là, pour le coup, c'est vrai que ben, ça me faisait un peu mal de les lâcher, les 30 euros, honnêtement. Surtout quand on voit le reste là. J'ai envie de dire, 30 euros, c'était ça, ça et ça, quoi. Pour 30 euros, j'avais les trois là. Ou même, on peut même dire ça. Allez, pour 2 euros de plus, j'avais le Zelda, le Immortal et puis le Dragon Ball Z, donc pour 30 euros. Donc c'est vrai que quand on y repense comme ça, bah, ça fait tout de suite cher. Donc voilà, en tout cas, pour ce qu'il en est de mes rentrées soldes qui font bien bien plaisir. Donc sur ce, voilà, les 6, ouais, 6, 7 quand même, hein, 7 jeux. Euh, pour le retour de solde, c'est pas trop mal. Bon, après les prix, comme dit, étaient pas hyper attractifs. Mais bon, après, c'est vrai que de nos jours, les soldes, c'est plus vraiment des soldes, c'est des réductions. À part, je vous dis, pour deux trois jeux qui soit non, sont invendus, soit des codes descendantes et qu'ils ont encore du stock, ou soit des licences peu connues, ben malheureusement, on trouve rien d'autre, quoi. Sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine. Bye!